On parle dans ce Tech Talk des innovations du ministère de la Justice dans la lutte contre les féminicides et les violences conjugales. D'ailleurs, des dispositifs innovants qui viennent d'être salués par de prix, on en parlera. Donc parmi ces dispositifs, parmi eux, il y a des expériences de réalité virtuelle qui ont été présentées assez récemment par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On voulait en savoir plus dans Smart Tech et donc on en parle avec Géraud Delabrosse, chargé de projet innovation et bonnes pratiques au ministère de la Justice, et également avec nous en visio Manon Brincher, directrice générale de Reverto, qui est une start-up qui a collaboré avec le ministère sur ce projet. Bonjour déjà à tous les deux. Merci d'être dans Smart Tech. On va commencer peut-être, Géraud Delabrosse, sur les chiffres de la violence conjugale. Oui, les chiffres, les tristes chiffres de la violence conjugale, c'est plus d'une centaine de victimes par an. Aujourd'hui, on est, si je ne me trompe pas, à plus de 100 victimes. Je crois qu'en 2020, c'est 102 femmes qui ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint. Voilà, alors dans 80% des cas, c'est des femmes, mais il ne faut pas oublier aussi, le reste, ce sont des hommes. Maintenant, évidemment, les auteurs de violences conjugales sont en priorité des hommes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les enfants, qui sont souvent des victimes collatérales des violences conjugales. Il y a une vingtaine d'enfants tous les ans qui décèdent aussi sur des actes de violence conjugale. Et on est sur plus de 200 000 femmes entre 18 et 75 ans qui disent avoir été victimes de violences commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc ça, c'est pour poser le contexte déjà et la nécessité d'apporter des réponses. Et donc au ministère de la Justice, il y en a eu plusieurs déjà qui ont été apportées. Mais là, celle qui va nous intéresser aujourd'hui dans Smart Tech, elle est totalement innovante et surprenante, c'est le recours à la réalité virtuelle. Comment l'idée est arrivée ? Alors tout à fait. En fait, le laboratoire de recherche et d'innovation qui fait partie de l'administration pénitentiaire, qui est elle-même partie intégrante du ministère de la Justice, avait repéré la technologie de la réalité virtuelle comme une technologie qui pouvait traiter certaines formes de violence. Il y a des dispositifs, notamment au Canada, sur le harcèlement sexuel, en Suède aussi sur les violences faites aux prisonniers. Et du coup, il y a une séance de design thinking au sein du lab, avec beaucoup d'intervenants de l'administration pénitentiaire, pour savoir quels étaient les potentiels, où est-ce qu'on pouvait aller avec cette technologie. Et en fait, très vite est arrivé le sujet des violences conjugales, sujet qui était conforté par le Grenelle des violences conjugales qui avait eu lieu en 2019, qui avait réuni beaucoup d'experts sur ce sujet. Et une des recommandations du Grenelle des violences conjugales, c'était justement la prise en charge des violences conjugales, des auteurs de violences conjugales, pour faire baisser la récidive. Et c'est vraiment l'objectif final de ce dispositif. Il y a d'autres objectifs à court terme, mais disons que l'objectif final, c'est de faire baisser la récidive, de faire diminuer le nombre d'actes de violence conjugale en France. Alors comment ? Donc vous êtes venu avec un casque en plateau dans lequel on va diffuser des images. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. Tu te fous de ma gueule ? T'es allé faire les courses ? C'est pas ce que dit ton téléphone ! Tu peux bouffer en silence, s'il te plaît ? J'entends pas mes vidéos. Putain, mais il est déjà aussi chiant que sa mère, celui-là. Laisse-le tranquille, Max. T'as compris ? Tu me parles pas comme ça, tu te fermes ta gueule ! Ferme ta gueule, putain ! Alors, on a avec nous, je le disais, Reverto, qui est l'entreprise avec qui vous avez travaillé sur ce dispositif. Bonjour Manon Brincher, merci d'être connectée avec nous. Comment vous avez travaillé avec le ministère de la Justice sur cette problématique spécifique ? On a vu là un extrait de film diffusé. L'idée, c'est pour travailler sur la récidive des violences conjugales, c'est de diffuser des films qui permettent à leurs auteurs de se mettre à la place des femmes ? Alors oui, tout à fait, pas seulement à la place de leur conjointe, mais aussi à la place de l'enfant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des auteurs de violences conjugales, finalement même la plupart des auteurs de violences, ont un réel manque d'empathie. Et la clé pour travailler dans des dispositifs d'accompagnement sur les violences, c'est de pouvoir créer des groupes dans lesquels ils vont se projeter dans la peau de leur conjointe
Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont en manque d'empathie n'ont pas cette capacité de projection. C'est très compliqué pour eux. Et donc, on peut arriver vers des excuses pour se dédouaner, qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, les programmes d'accompagnement ont du mal à prendre sur certaines personnalités. Nous, avec la réalité virtuelle, on est spécialisé dans la production de solutions en réalité virtuelle sur des sujets sensibles chez Reverto, sexisme, harcèlement sexuel, handicap. Et avec le ministère, on a étudié ce qui avait déjà été fait dans d'autres pays et on s'est aperçu que ça pouvait être très très efficace sur cette thématique-là parce qu'on allait amener l'auteur de violence à se projeter dans la peau de sa femme, dans la peau de son enfant et donc de mieux reconnaître finalement comment s'installe la violence, les mécanismes de la violence et à ressentir de l'empathie pour sa femme, pour son enfant et donc pouvoir travailler plus facilement sur son comportement. Alors, on aurait aussi bien pu diffuser un film sur grand écran devant ces auteurs de violence. Pourquoi avoir recours spécifiquement à la réalité virtuelle et à un casque ? Et bien justement, la réalité virtuelle, elle diffère vraiment d'un écran lambda de télévision, d'ordinateur, de cinéma, puisque, et Manon l'expliquait très bien, on est immergé complètement, et on l'a vu sur les images, hein, on est immergé complètement dans la peau de quelqu'un, la vision est à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie réelle, on tourne la tête et il y a un décor. Le film a été tourné avec des caméras 360 degrés hein, qui sont situées lors du tournage au-dessus de la tête. Ça donne en fait une immersion complète pour l'utilisateur. Il faut savoir que les zones du cerveau qui sont sollicitées dans des expériences de réalité virtuelle, ce sont les mêmes que celles qui sont sollicitées dans la vie réelle. Donc l'expérience d'immersion, elle est là. Et ça permet du coup derrière une capacité de se mettre à la place d'une personne. Il y a une revue, il y a une étude scientifique qui est parue dans la revue Nature en 2019 et qui nous a beaucoup conforté dans notre projet, qui mettait en avant ce que Manon évoquait tout à l'heure, à savoir le fait que les auteurs de violences en règle générale et de violences conjugales en particulier, ils sont dans la quasi-impossibilité de se mettre à la place de leurs victimes, de ressentir de l'empathie pour eux. Et la réalité virtuelle, grâce à tout ce que je viens de décrire, ce phénomène d'immersion, va leur permettre de ressentir les émotions, du coup là, en l'occurrence, d'une victime, de leur victime avec un S, c'est-à-dire de la femme, la conjointe, et puis de l'enfant, puisqu'à la fin du film, on est dans la peau de l'enfant. Manon Brincher, quand vous avez travaillé à la création donc, de ces films qui sont filmés à 360 et qui permettent une immersion totale, on l'a compris, c'est au-delà de ça, vous avez travaillé sur tout le dispositif d'accompagnement, parce que j'imagine qu'il faut une personne qui va expliquer le dispositif à l'utilisateur, et puis ensuite aussi l'accompagner dans son expérimentation sensorielle. Alors oui, tout à fait. On l'a pas fait tout seul. On l'a fait également avec déjà notre responsable R&D, Lénaï, qui est docteur en sciences cognitives, spécialisée sur les technologies de la réalité virtuelle, mais aussi avec des associations spécialisées dans la prise en charge de victimes et avec les différentes administrations pénitentiaires qui vont participer au test pour pouvoir intégrer au mieux cette solution dans le cadre d'une prise en charge. Donc ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des psychiatres, ça se fait avec des professionnels. Et nous, on a été là finalement pour le côté accompagnement au déploiement de la technologie pour que ce soit efficace au maximum. Sachant que dans beaucoup d'administrations pénitentiaires aujourd'hui, il existe déjà ce genre de programme de prise en charge des auteurs de violences. Nous, on a mis à disposition l'outil pour accélérer un peu les choses au niveau de la prise de conscience et au niveau de la prise de perspective pour apporter davantage d'empathie. Alors, accélérer, ça c'est la bonne question. Le planning, quel est le planning de déploiement de cette solution ? Alors, je reviens un peu justement du coup sur le calendrier. C'est un projet, il y a beaucoup de travail en fait derrière, puisque le projet il a été initié en septembre 2020. On a commencé à écrire le scénario à partir d'octobre. Il y avait une réunion avec beaucoup de psychiatres, des psychologues, des experts des violences conjugales, en particulier Liliane Daligan, qui est une psychiatre spécialiste des violences conjugales et qui dirige aussi une association de victimes de violences conjugales. Donc c'était important aussi d'avoir
cette expertise-là pour l'écriture du scénario. Derrière, Manon l'a expliqué, il y a eu un groupe de travail qui s'est monté pour la mise en place des protocoles qu'on allait appliquer dans le cadre de l'expérimentation à venir. L'expérimentation, en fait, elle est d'ores et déjà lancée, puisque les détenus qui vont participer à l'expérimentation, donc une trentaine sur 3 sites différents, Villepinte, Meaux et Lyon, donc dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc là, ça y est, ils ont été choisis, les 30 détenus qui vont tester le dispositif. Ils ont des profils particuliers ? Alors, il y a un comité de sélection qui se réunit pour savoir qui va participer, qui peut participer ou pas à cette expérimentation. Les critères, il y a des critères d'inclusion et de non-inclusion. Le premier critère, c'est qu'évidemment, on a besoin du consentement du détenu. C'est tout à fait normal. Par ailleurs, ne vont pas pouvoir participer les détenus qui sont victimes de trop forts troubles psychiatriques du type tendance au sadisme ou à la paranoïa. Les détenus aussi qui consomment des médicaments trop forts ou alors qui sont alcooliques. Pour le moment, ils ne peuvent pas y participer. Après, ont été privilégiés aussi les détenus les plus susceptibles de récidiver, puisque l'objectif, c'est à long terme de faire baisser la récidive. Donc ce sont déjà des récidivistes ? Alors pas forcément, mais par rapport à leur discours, leur profil, ils sont susceptibles de récidiver, en tout cas considérés comme tels. Après, je reviens aussi sur le dispositif. Je rappelle que c'est une expérimentation et qu'elle est destinée aussi, d'une part, à être évaluée par une équipe de chercheurs indépendants de l'université de Rennes, avec l'université de Nanterre, entre autres. Et puis, elle est destinée, en fonction du résultat de cette évaluation, à être améliorée. L'outil aussi, le film, sa vocation, c'est évidemment, Manon en a parlé, de susciter l'empathie de la part de l'auteur de violences conjugales, l'empathie pour sa victime, prendre conscience en fait de son comportement, mais c'est aussi un outil, ce dispositif, c'est aussi un outil de discussion, c'est très important, c'est un outil de discussion avec les personnels pénitentiaires, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui jouent un rôle très très important dans la réinsertion des détenus et dans leur accompagnement, et puis avec les psychologues. Il y a des protocoles qui sont différents selon les sites, selon les 3 sites, et c'est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir évaluer aussi quel est le protocole le plus efficace, et puis ensuite, si dans un an, quand on aura les résultats de cette recherche-évaluation que j'ai évoquée à l'instant, on a vraiment des résultats très positifs. L'idée, c'est de généraliser le dispositif à tous les établissements concernés en France. À partir alors les résultats de la recherche-évaluation, c'est septembre 2022. Donc dans un an, et à partir de là, on prendra une décision. Peut-être que on changera plusieurs choses dans le dispositif et puis on le réévaluera. Ou alors, si vraiment il a porté ses fruits, on prendra la décision de l'implémenter au niveau national. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, Manon Brinchère, aller plus loin dans le dispositif, puisque la 3D, ça permet de créer des avatars, ça permet d'avoir des interactions aussi avec les images qui sont projetées devant nous. Là, on voit qu'on est face à un film avec des acteurs, finalement. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la personnalisation de l'expérience ou ce n'est pas l'objectif ? Alors, techniquement parlant, on peut toujours le faire. Nous, on a fait le choix de ne pas être sur de la 3D, mais sur de la vidéo à 360 degrés pour que ce soit plus réaliste, pour que les émotions sur le visage soient extrêmement lisibles et reconnaissables, ce qui n'est pas forcément le cas avec des avatars. Techniquement parlant, c'est faisable. Après, aujourd'hui, les femmes victimes de violences ont rarement le choix et subissent beaucoup finalement la violence de leur conjoint. Et nous, notre but, c'était vraiment de pouvoir montrer ce côté subi et surtout de ne pas donner le choix de s'échapper à ces conjoints violents dans ce cadre-là. C'est de coller à la réalité le plus possible et c'est ça qui fait que ça fonctionne le mieux. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette première découverte de ce dispositif innovant qui arrive donc par le ministère de la Justice, qui arrive dans les prisons pour lutter contre ce problème de récidive des violences conjugales. Merci Manon Brinchère, je rappelle que vous êtes directrice générale de Reverto, et Géraud Delabroche, chargé de projet Innovation et Bonnes Pratiques au ministère de la Justice. Allez, juste après, on va avoir l'innovation du jour, mais d'abord le rendez-vous avec le monde de la donnée, cette question de la pollution numérique.